L'éditorial du Figaro. La pétition anti-Bolloré, un procès d'intention par Gaëtan de Capelle. Le festival de Cannes a échappé à l'hantavirus, mais pas à la pétitionnite, cette autre maladie virale des milieux de la culture. Depuis une semaine, circule une tribune au vitriol signée par 600 professionnels du cinéma contre Vincent Bolloré, premier actionnaire des salles UGC et de Canal+, principal financeur du 7e art. Soucieux de ne pas passer inaperçu dans le flot de l'actualité, ces illustres inconnus, à quelques exceptions parmi lesquelles Juliette Binoche et Adèle Haenel, titulaires d'un compte fidélité, ne reculent devant aucune grandiloquence. Le cinéma français se trouve aux mains d'un patron d'extrême droite et se profile, je cite, une prise de contrôle fasciste sur l'imaginaire collectif. Publiquement insulté, le patron de Canal+, se cabre pendant que la gauche jubile et crie au macartisme. D'où viennent alors cette gêne et ce malaise si palpables sur la croisette où chacun prend bien soin de ne pas en rajouter? La grande famille du cinéma peut avoir l'opinion qu'elle souhaite de Vincent Bolloré. Elle reconnaît unanimement le rôle essentiel de Canal+ dans le financement des films français. De son aveu même, à aucun moment, la chaîne, propriété de l'homme d'affaires depuis des années, n'a manqué à ses obligations. Jamais elle n'a cherché à imposer quelque idéologie que ce soit dans aucun scénario. Bien au contraire, tout le milieu loue son soutien sans faille à la diversité et à des projets exigeants. Le patron du CNC lui-même déplore cette querelle infondée. En un mot, les pétitionnaires du jour, n'ayant rien à dénoncer, ont instruit un procès d'intention. C'est naturellement leur droit. Leur démarche eût sans doute été plus crédible si, pour aller au bout de leurs convictions, ils s'étaient engagés à refuser toute participation dans l'avenir à une quelconque œuvre financée par ce producteur indigne à leurs yeux. Mais tel n'est pas exactement l'état d'esprit d'une corporation surprotégée, subventionnée comme aucune autre en France, y compris par des taxes pour des créations dont la très grande majorité restera confidentielle. À l'abri de l'exception culturelle française, elle peut s'autoriser sans risque tous les mauvais procès.